Il y a très longtemps, dans la Chine ancienne, deux belles grues survolaient les eaux de la rivière Yangtze vers une mystérieuse destination. On était encore à l'aube du monde. Monstres, sorciers et toutes sortes de créatures extraordinaires peuplaient la terre. Elles habitaient les nuages, les grottes et les profondeurs de la mer. Les deux oiseaux étaient en fait les serviteurs d'un grand sorcier, le sage des nuages, qui les avait envoyés en mission très loin en amont de la rivière. Ils survolèrent les vallées profondes et les sommets des montagnes, bravant les orages, la pluie battante et les vents déchaînés. Pendant longtemps, de nuit comme de jour, les deux grues poursuivirent leur vol jusqu'à ce qu'elles atteignent enfin leur destination, là où la rivière Yangtze prend sa source, la mystérieuse montagne des fruits et des fleurs. Tout en haut de la montagne, si haut qu'elle semblait toucher le ciel, se trouvait une pierre. C'est à cet endroit précis que le sage des nuages avait envoyé ses deux serviteurs, car de cette pierre devait naître la plus merveilleuse des créatures que la terre ait engendrées. Soudain, la pierre fut baignée d'une mystérieuse lumière. Sa surface se mit à resplendir, tandis que la force de vie qu'elle contenait se préparait à émerger. Sentant que le moment de vérité était arrivé, les deux serviteurs s'élancèrent dans le ciel. De loin, ils observèrent la pierre qui se mit à émettre des ondes de lumière orange de plus en plus intenses qui remplirent le ciel, surplombant la montagne des fruits et des fleurs. Quand tout à coup, la pierre disparut et à sa place apparut un singe tout à fait ordinaire. Il avait peut-être l'air ordinaire, mais en fait, il s'agissait du singe le plus remarquable, le plus puissant, le plus merveilleux au monde. Son destin était de protéger les faibles et de défendre les innocents, de confronter le mal où qu'il soit et de faire régner partout la justice. Les deux jeunes serviteurs quittèrent la montagne des fruits et des fleurs et s'en retournèrent chez leur maître afin de lui raconter ce qu'ils savaient. Serviteur, dites-moi, le destin est-il accompli? Le singe extraordinaire est-il né de la pierre? Oui, grand sage. J'en suis fort réjoui, car le singe réalisera de grandes choses. Sa première tâche l'attend déjà. Devenir le roi singe. Sa tâche accomplie, je lui dirai comment trouver la sagesse. Maintenant, rentrons. Tandis que le sage des nuages retournait à son temple, le jeune singe descendit de son sommet et se mit à explorer la montagne des fruits et des fleurs. Il découvrit de paisibles forêts et plus loin les eaux tranquilles de la majestueuse rivière Yangtze. Soudain, alors qu'il poursuivait son exploration, il entendit une voix. Regardez bien ces chutes, mes enfants. C'est la source de la puissante rivière Yangtze. Et selon la légende, le singe qui franchira ces chutes pour atteindre la cave mystique de l'autre côté deviendra notre roi. Je peux y arriver. Ouais, ça prend beaucoup de courage. Oui, et de bêtises aussi. Oh! Y a-t-il un autre candidat assez bête pour essayer? Mais oui, moi. Mais je ne suis pas bête. J'ai l'intention de réussir. Et je serai le roi singe. Regardez bien. Ah, ah, ah! Oh! Allons l'aider. Aucun d'entre eux ne semblait pouvoir franchir les chutes et prouver qu'il était digne de devenir le roi singe. C'est alors que le singe magique prit la parole. Maintenant, c'est à mon tour. Vous allez voir. J'ignore qui tu es, étranger, mais méfie-toi. Nul ne les a jamais franchis. Oh, je ne crains rien. Le singe magique semblait avoir échoué, mais il eut recours à ses pouvoirs supranaturels. Vous voyez ça? Il se transforma en un disque tournoyant et réussit à fendre les eaux. Une fois de l'autre côté, le singe magique se rendit compte qu'il était dans la mystérieuse cave de la montagne des fruits et des fleurs. Le singe se promena dans la cave, curieux de l'explorer. Il se retrouva bientôt face à un énorme rocher recouvert de mousse. Il toucha le rocher qui se mit à resplendir d'une lumière brillante.
La mousse tomba du rocher et le singe vit apparaître en caractères dorés le texte suivant. « Félicitations, roi singe, tu régneras sur la montagne des fruits et des fleurs et tu combattras l'injustice partout dans le monde. » Quand il rejoignit les autres, il vit qu'il lui avait préparé un trône. Grand roi, tu dois régner sur nous avec sagesse. Oui, et pour acquérir cette sagesse, tu devras partir en pèlerinage chez le sage des nuages. Le sage des nuages? Oui, Mais comment vais-je trouver ce sage? Oh, mais Dis-le-moi. c'est simple. descends la rivière Yangtze. Là, les serviteurs du sage te guideront. Je me mets en route tout de suite. Vive notre roi. Et c'est ainsi qu'un peu plus tard, le roi singe partit en pèlerinage. Emporté par le courant, le roi singe descendit rapidement la rivière Yangtze. Jour après jour, nuit après nuit, il poursuivit son voyage, se demandant s'il finirait par rencontrer le sage des nuages. Un matin, à l'aube, il se réveilla et vit deux grues qui s'approchaient de son radeau. Mais qui êtes-vous? Nous sommes les serviteurs du grand sage des nuages. Dans ce cas, emmenez-moi auprès de lui. Les deux serviteurs lui obéirent, mais ils le lâchèrent tandis qu'il était toujours en vol. Le roi singe s'apprêtait à faire une terrible chute, mais le sage des nuages lui lança sa baguette magique à laquelle il s'agrippa. Le roi singe vint finalement s'incliner devant le sage des nuages. Je suis venu chercher la sagesse. Je vais te l'accorder, roi singe. Viens, suis-moi. Le sage des nuages conduisit le roi singe vers un long escalier qui menait à son temple. Arrivé là, le sage utilisa ses pouvoirs pour jeter un incroyable sort au roi singe, un sort qui allait faire de lui la plus merveilleuse des créatures. Ce sort donna au roi singe la sagesse, le courage et la ruse. Il amplifia ses pouvoirs surnaturels et surtout, il emplit son cœur d'une implacable détermination à combattre la cruauté et l'injustice partout dans le monde. Quel autre pouvoir vais-je recevoir au sage des nuages? Je ne t'en accorderai nul autre. Tu as tous les pouvoirs dont tu as besoin. Maintenant, retourne au royaume de la montagne des fruits et des fleurs. Mais je suis heureux ici. Je ne veux pas retourner sur cette montagne. Je suis désolé, tu ne peux rester. Tu dois aller combattre le mal et l'injustice. Maintenant, va. Quand il atteignit la montagne des fruits et des fleurs, il trouva l'endroit désolé et les arbres malades. Roi singe, tu es enfin de retour. Personne ne s'occupe de ces pauvres arbres. Peu après votre départ, un monstre à la chevelure verte est arrivé. Il vit dans une cave non loin d'ici. Personne n'osera me défier. Après tout, je suis le patron. Monstre à la chevelure verte! Le roi sage vous met au défi de le battre! Que dis-tu? Il veut que vous prouviez que vous n'êtes pas un lâche! Un lâche? Ah! Alors où est ce soi-disant roi singe qui ose venir me défier ici chez moi? Il ferait mieux de fuir alors qu'il en est encore temps. Quitte ces lieux tout de suite. Roi singe, fais semblant de fuir. Le monstre sera persuadé de t'avoir vaincu et il sera bien plus facile à battre. Le roi singe écouta les conseils du vieux singe. Il se mit à fuir le monstre à la chevelure verte qui était à ses trousses. Tu ne m'échapperas pas, singe! Cet idiot de Wistiti n'aurait jamais dû me défier. Le voilà mon prisonnier maintenant. Mais, où est-ce qu'il est passé? Je suis là, mais pas pour longtemps. D'accord, je te prends maintenant pour toujours. Arrête de me chatouiller. Tu as promis de quitter les lieux pour toujours. Je te conseille de respecter ta promesse. Après la défaite du monstre à la chevelure verte, tous les singes se rassemblèrent autour de leur roi. Grand roi, tu vas avoir besoin d'une arme pour nous défendre. Va voir le seigneur dragon des eaux dans son château et demande-lui une arme. Merci pour tes conseils avisés, vieux singe. Je vais me rendre immédiatement chez ce dragon des eaux.
Je reviens. Et surtout, sois prudent, roi singe. Au revoir. C'est ainsi que le roi singe s'envola vers la montagne des fruits et des fleurs et s'en alla vers le seigneur dragon des eaux au fond de la rivière Yangtze. Avant qu'il ait pu atteindre le château, il se trouva confronté à une armée de crevettes soldats. Halte! Qui va là? Je suis le singe. Je viens voir Dragon des eaux. Le seigneur dragon des eaux? As-tu une invitation? Je n'ai pas besoin d'invitation, je le verrai, qu'il le veuille ou non. Quel toupet! Soldats, emparez-vous de ce singe! Facile à dire, hein? Au signal de leur commandant, les crevettes soldats attaquèrent le roi singe. Mais il eut recours à ses pouvoirs magiques pour éviter leurs armes. Quand il atteignit le château du dragon des eaux, il trouva 2 tortues sentinelles qui somnolaient à leur poste. Je viens voir le seigneur dragon des eaux. Oh. Je suis venu en ami. Bon, maintenant, est-ce que je vais pouvoir le voir ou non? Avant de pouvoir entrer, il va falloir payer. En or! Ah, dans ce cas, je vais vous donner une pépite d'or. Ah! Grâce à ses pouvoirs magiques, le singe fabriqua une fausse pépite d'or. C'est à moi! Arrête, rends-moi tout de suite cette pépite d'or! Cette pépite m'appartient! Eh, dis donc, singe, c'est bien à moi que tu l'as lancée, non? Du tout, c'est à moi qui l'a donnée. Et je compte bien la garder. Du calme, je vais la couper en 2. Regardez. Je vais annoncer ton arrivée. Vous me battez toujours aux dames, ma chère, mais cette fois, la chance tourne. La chance n'a rien à y voir, mon cher époux. Alors c'est sans doute grâce à ma maîtrise du jeu. Non, soyez pas si sûr. Seigneur, je suis désolé d'interrompre votre partie de dames, mais il y a là un singe qui demande à vous voir. Nous ne voyons guère de singe par ici. Ce doit être un personnage important. Allez l'accueillir, cher époux, je vous attends ici. Et en vous attendant, je vais réarranger un peu ces pions. Singe, je te prie d'entrer. Bonjour, je suis le roi de la montagne des fruits et des fleurs. Moi, je suis sans scrupula, l'épouse du Seigneur. Je suis venu ici dans l'espoir que vous me donniez une arme pour protéger mon peuple. Non, c'est à mon tour. Mais je perds tout à coup. Et cette arme, me l'accordez-vous? Non, pas question. Désolé. Nous aimerions t'aider, mais nous ne pouvons pas nous départir de nos armes. Pas toutes, seulement une, mais une très bonne. D'accord. Sentinelle, va à la réserve et... Qu'il apporte à ce singe toutes les armes qui sont brisées. Excellente idée. Écoute, va à la réserve, empare-toi de toutes les armes cassées ou rouillées, puis reviens ici et dépose-les aux pieds du singe. Va, ne perds pas de temps. J'y cours, Seigneur. Étant de nature généreuse, nous avons décidé de te laisser choisir parmi les meilleures armes que nous possédons. J'espère que tu nous en seras reconnaissant. Très reconnaissant. Montrons-nous vraiment généreux et laissons le singe prendre toutes nos armes. Excellente idée. Comme ça, au moins, nous n'aurons pas à nous préoccuper de les jeter. Mais comment osez-vous me donner des armes brisées? J'ai besoin d'armes solides pour défendre mon peuple. D'armes solides? Il faut de la force pour pouvoir les manier. Je suis fort. Ah, vraiment? Laissez-moi vous le prouver. Bien, dans ce cas, je vais te confier une de nos meilleures armes. Sentinelle, apportez-nous la hallebarde. Voici une de nos meilleures armes, mais je tiens à te prévenir. Elle est bien trop lourde pour toi. Non, elle est trop légère. Si ça ne te plaît pas, j'ai encore une autre arme pour toi. Une colonne de pierre qui est dans mon jardin. Et si nous allions la voir ensemble? J'aimerais t'accompagner, mais je joue aux dames avec ma femme. C'est d'accord. J'irai la voir moi-même. Non, attends, mon époux et moi allons t'accompagner. Car en fait, je viens de gagner la partie. Hein? Viens, singe, nous allons te montrer cette colonne. Oui, nous rejouerons plus tard. Elle est là, singe, en contrebas. Si tu parviens à la bouger, elle est à toi. Oh, merci.
J'y vais. Je veux voir ça de près. Et Singe plongea au pied de l'immense colonne qui trônait dans le jardin du seigneur Dragon des Eaux. Dès qu'il toucha la colonne, un éclair bleu la frappa qui l'entoura d'une étrange lumière. Un revêtement de pierre tomba, révélant qu'il ne s'agissait pas du tout d'une colonne, mais d'un magnifique cylindre. Dressé au beau milieu du jardin, il resplendissait d'une mystérieuse lumière dorée. Qu'est-ce que c'est que ce... Pendant ce temps, tout en bas dans le jardin, le roi singe regardait avec émerveillement des caractères apparaître sur le cylindre. C'est le bâton d'or magique, la plus magnifique des armes au monde. Quiconque la possède peut vaincre n'importe quelle armée. Nous qui pensions que c'était une colonne de pierre, nous l'avons donnée au singe. Et comment ça, nous? C'est vous qui lui avez donné Inigo. Mais ne vous en faites pas, je n'ai pas du tout l'intention de la lui laisser. Grâce à ses pouvoirs, le roi singe s'empara du bâton magique qui révéla ses vraies couleurs. Puis il prit la taille d'un géant. Ce bâton a des pouvoirs incroyables. Vraiment? Mais quelle sorte de pouvoir? Va, bâton, grandis. Continue. Tu as raison, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Je veux descendre. Maintenant que tu nous as montré que tu pouvais le faire grandir, peux-tu le faire rapetisser, ce bâton? Va, bâton, rapetisse. Moi aussi, je vais reprendre ma taille normale. Va, bâton, rapetisse. C'est beaucoup mieux. Oui, comme ça, c'est à peu près la taille idéale pour une arme. Et quand je n'ai pas besoin de m'en servir, voilà. Mais où est-il? Le voici. Rentrons nous emparer. Je veux dire, admirer la nouvelle arme du singe. Mais nous devions faire une autre partie de dame. Ce sera pour plus tard, très cher. Honoré singe, maintenant que nous sommes tous en sécurité au château, me serait-il possible d'admirer de plus près ce merveilleux bâton? Mais certainement, sans scrupule-là. Le voilà. Regardez, c'est une pure merveille. Oui. Mais il me semble un peu sale. Nous devrions peut-être le nettoyer. C'est ça. Laissez-moi m'en charger, monseigneur. Mais toi, singe, j'ai bien peur que tu ne sois vraiment trop repoussant. Quoi? Comment osez-vous me dire une chose pareille? Je vous somme de vous excuser. Oh, ne le prends pas si mal. Je ne voulais pas dire que tu étais laid. C'est seulement de tes affreux vêtements dont je voulais parler. Nous allons arranger ça. Servante, apporte de nouveaux vêtements au singe. Essaie-les, singe. Tu verras, tu seras plus élégant. Je vous remercie. Te plaise-t-il? Oh oui. J'ai nettoyé le bâton, seigneur. Tenez, donnez-le-moi. Oh, j'aime mes nouveaux vêtements. Oui, tu as assez belle allure pour un singe. Oh, j'aurais bien aimé t'inviter à rester, mais je suis sûre que tu es impatient de t'en retourner sur la montagne des fruits et des fleurs. Au revoir. Au revoir et merci. Ça a marché. Ils rient parce qu'ils savent qu'ils ne m'ont pas rendu mon bâton. Dragon des eaux, rendez-le-moi. Tout de suite. Mais quoi? Voyons, singe, que faut-il te rendre, dis-moi? Vous savez très bien que vous avez gardé mon bâton magique. Alors arrêtez de jouer les innocents tous les deux et rendez-le-moi immédiatement. Mais comment oses-tu me parler sur un tel ton? Je ne sais pas où est ce stupide bâton. Ça, c'est ce qu'on va voir. Bâton grandit. Sans scrupula, reviens! D'accord, singe, tu as gagné. Tu peux reprendre ton bâton, mais de grâce, laisse descendre ma chère sans scrupula. Les hauteurs la terrifient. Elle va redescendre. Bâton, rapetisse. La ruse du dragon des eaux et de sa femme avait échoué, mais ils n'étaient pas prêts d'oublier l'humiliation que le roi singe leur avait infligée. Bon, alors, adieu. Oh, ma pauvre amie. Singe, je te préviens, le seigneur dragon des eaux n'a pas dit son dernier mot.
L'empereur Céleste, maître des cieux, s'en allait faire un tour à cheval quand le dragon des eaux, seigneur de la rivière Yangtze, se mit en travers de son chemin. Arrêtez! Majesté, je dois vous entretenir d'une affaire des plus importantes. Cela ne peut attendre mon retour? Non, Majesté. Seigneur Dragon des Eaux, en tant que conseiller de l'empereur, je vous prierai de ne pas déranger Sa Majesté pendant sa promenade matinale. Revenez plus tard. Non, laissez-le parler, conseiller. Il a entrepris un long voyage pour venir jusqu'à moi. Je vais écouter sa requête. Comme vous voudrez. Merci, Majesté. Je viens vous voir car j'ai remis par inadvertance une arme magique au roi singe. C'était une erreur. Le singe qui règne sur la montagne des fruits et des fleurs, tu lui as donné une arme? Je lui ai donné le fameux bâton doré sans le savoir. Et maintenant, je vous supplie de m'aider à le récupérer. Je ne puis faire ça. Ce bâton lui appartient désormais. Il m'est avis que le singe doit garder son bâton, mais faites-le travailler dans les écuries impériales. Il sera trop occupé pour se servir de son arme. Excellente idée. Il fera un remarquable garçon d'écurie. Conseiller, vous avez ma permission d'offrir au singe un travail dans les écuries impériales. Et c'est ainsi que le conseiller impérial s'envola vers la montagne des fruits et des fleurs, où il trouva le roi singe dans un état de profonde méditation. Roi singe, je viens te transmettre les salutations de l'empereur Céleste. Sa Majesté te propose un emploi dans ses écuries impériales. Je suis certain que tu es bouleversé par la générosité de son offre. En plus, bien sûr, tu seras payé. J'attends ta réponse. Alors... Je vois, tu refuses de me répondre. Je me vois obligé de recourir à des pouvoirs magiques pour te faire parler. Le conseiller impérial déchaîna toute la fureur que lui permettaient ses pouvoirs sur le roi singe. Mais sans succès, le roi singe n'avait pas bougé d'un iota. Bon, d'accord, je vois. Cet emploi aux écuries n'a pas l'air de l'intéresser. Dans ce cas, je m'en vais. Conseiller impérial? Oui, mais où est-il passé? Je suis là. Et savez-vous qu'il est très impoli de lancer des rayons magiques sur quelqu'un qui essaie de méditer? Oh, je m'excuse. Si j'ai bien compris, je recevrai une récompense pour mon travail. Oh, mais oui. Tu recevras un magnifique trésor pour toi, ainsi que pour tous tes fidèles sujets. Un trésor pour les singes de la montagne des fruits et des fleurs. Ça va leur faire tellement plaisir. D'accord, j'accepte d'aller travailler aux écuries. C'est ainsi que Singe et les conseillers s'envolèrent vers le palais de l'empereur Céleste. Ralentis, singe, tu voles bien trop vite. Ah, voici l'arche qui mène au palais. Vite, descendons du chariot. Mais enfin, sautons. Pourquoi est-ce qu'on a dû sauter? Seules les personnes de sang royal peuvent passer dessous. Mais je suis roi! Lâchez-moi! Je veux passer sous l'arche! Mais c'est impossible, singe. Tu es peut-être roi sur Terre, mais sache qu'ici, seul règne l'empereur Céleste. Toi, tu n'es qu'un garçon d'écurie. Et comment vais-je entrer? Il y a une petite porte sur le côté. Viens, je vais t'y conduire. Pas question, je passe sous l'arche! Non, attends! Que s'est-il passé? Il n'y a plus d'arche! C'est exact. La grande arche du palais céleste a le pouvoir de se transformer en un solide mur de pierre afin d'empêcher les visiteurs indésirables d'entrer. Mais comme je te l'ai dit, il y a une petite porte sur le côté. Tiens, la voilà. Va, singe, tu peux entrer par cette porte. Voici la demeure de Maître Ma. Étant donné qu'il est en charge des écuries, je dois aller le prévenir tout de suite de ton arrivée et lui dire que tu es prêt à travailler sur le champ. Ensuite, tu iras aux écuries et tu te mettras à la tâche. Attends-moi là, singe. Surtout ne bouge pas jusqu'à mon retour. D'accord, mais ne me faites pas attendre trop longtemps. Je veux me mettre au travail et commencer à amasser un trésor pour tous mes fidèles sujets. Ce singe pense obtenir un trésor en échange de son travail. Il est bien naïf. J'ai dû lui faire croire qu'il recevrait une récompense. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire venir travailler ici. J'ai hâte de voir la tête qu'il fera quand il apprendra que vous lui avez menti. Non, Maître Ma, surtout ne lui dites pas que c'était un mensonge. Il faut éviter de le mettre en colère, car il est extrêmement puissant. Moi aussi. Voyons, ce n'est pas un singe qui fera peur à Maître Ma. J'en ai assez d'attendre ce conseiller. Je vais me rendre aux écuries et me mettre au travail tout de suite.
Oui, j'y vais de ce pas. Les écuries doivent être par ici. Ce n'est pas ça. Et ce bâtiment là-bas? Ça y est. Je les ai trouvés. Les écuries impériales. Je ferais mieux de frapper à la porte. Oui, qu'est-ce que tu veux? On m'a engagé comme garçon d'écurie, alors laissez-moi entrer. Non, c'est vrai. Maître Ma t'a embauché? Non, mais le conseiller est en train de lui parler. Désolé, mais on ne peut pas te laisser entrer sans la permission du maître, c'est comme ça. Il va falloir que tu l'attendes dehors. Au revoir. Attendre? Ça commence à bien faire. Cette fois-ci, j'ai décidé d'entrer, que vous le vouliez ou non. Oh, jamais je n'ai vu tant de chevaux. Et c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Mais pourquoi sont-ils tous attachés? De telles créatures devraient être libres. Je vais les libérer. L'un après l'autre. Ces chevaux vivent dans la crainte du maître. Ils ne veulent pas être détachés. Chevaux, aucun parmi vous ne souhaite être libéré? Je t'ai entendu. Voilà qui est mieux. Maintenant que tu es libéré, allons nous promener. L'étalon passa à toute allure devant les stalles et d'un bond s'envola dans le ciel. Je vais prévenir Maître Ma. Entendu, conseiller impérial. Je vais faire travailler ce singe tellement fort qu'il n'aura même pas le temps d'utiliser son arme. Et s'il vous réclame son trésor, dites-lui qu'il l'obtiendra dans un an ou deux. Maître Ma, un singe a pénétré dans l'écurie. Il a détaché le meilleur étalon et s'est envolé vers le ciel. Et vous ne l'avez pas arrêté? Espèce d'idiot, vous allez me le payer, vous et l'étalon. Bon, d'abord, où est passé ce singe, hein? Il est là. Conseiller impérial, j'ai décidé de faire un petit tour. Il est interdit de monter les chevaux de l'empereur. Descends. Plus vite que ça. Voilà, j'arrive. Singe, voici Maître Ma. Il sera désormais ton patron. Heureux de vous rencontrer, Maître Ma. Je m'excuse d'avoir monté cet étalon sans votre permission, mais je ne lui ai fait aucun mal. Silence, singe! Et toi, comment as-tu osé quitter l'écurie sans ma permission? Tiens, prends ça, et puis ça! Tu mérites d'être puni! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de traiter un cheval de cette façon, c'est cruel! Je vous conseille d'intervenir au plus vite! Voyons, singe, tu dois apprendre à contrôler ta colère. Tu n'aurais pas dû attaquer Maître Ma comme tu l'as fait. Et lui, il n'aurait pas dû attaquer un cheval sans défense! Je ne l'ai pas attaqué! Je lui ai appris à respecter les règles! Palefrenier, ramène ce cheval à l'écurie! Qu'est-ce que je fais, patron? Est-ce que moi aussi, je me rends à l'écurie? Bien sûr! Tu as pas mal de choses à apprendre! En voyant le singe s'éloigner, le conseiller et Maître Ma crurent qu'ils avaient la situation en main. Mais pour combien de temps? Si un cheval mange trop, il est puni. S'il ne mange pas assez, il est puni. S'il court trop vite... Il est puni? Oui, et s'il court trop lentement, il est puni. Nous allons répéter ces règles avant de passer au chapitre suivant. Ce règlement est complètement injuste! Il n'a pu être écrit que par un être méchant et cruel! Dis donc, c'est toi qui as rédigé le règlement de l'écurie? Mais non, voyons, toutes les règles ont été dictées par Maître Ma. Pourquoi te croirais-je, hein? Réponds! Qui me dit que tu ne me racontes pas des mensonges? Mon collègue ne ment pas. Il va d'ailleurs être lui-même victime de ce terrible règlement. Demain, il sera condamné à la prison pour ne pas s'être interposé quand vous avez libéré l'étalon. Comme ça, Maître Ma a l'intention de te jeter en prison? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. La nuit était tombée. Dans les écuries de l'Empereur Céleste ainsi que partout ailleurs, tout le monde dormait à point fermé. Tout le monde, sauf le roi singe. Il lui fallait concocter un plan afin d'empêcher Maître Ma d'emprisonner le palefrenier. À l'aube, Maître Ma ouvrit brusquement les portes de l'écurie. À genoux, palefrenier! D'après les ordres donnés par Maître Ma, c'est moi, le palefrenier qui a laissé s'échapper l'étalon, doit être immédiatement jeté en prison. Je suis innocent, laissez-moi! L'étalon, qui n'était autre que singe déguisé, se libéra, bouscula les gardes et sauva le prisonnier.
Tu me le paieras, espèce de canasson! Rentre tout de suite à l'écurie! Ça suffit! Je vais te montrer qui est le patron! Ne sachant toujours pas que l'étalon était nul autre que le roi singe déguisé, Maître Ma voulut le monter. Mais Singe lui réservait une surprise. Cet étalon est incroyable. Bravo, belle revanche. Relevez-moi! Je n'ai pas dit mon dernier mot, étalon! Un peu plus tard, le conseiller impérial faisait sa promenade matinale dans les nuages quand il aperçut le roi singe, toujours sous l'apparence de l'étalon. Il s'est encore échappé. Non! Où est-il passé? Il a disparu. Non, il est là. C'était toi, singe. Pourquoi as-tu pris l'apparence d'un étalon? Je voulais donner une leçon à Maître Ma. Je refuse de lui obéir. Mais tu dois lui obéir. Il règne en maître sur les belles écuries de l'empereur. Plus si belle depuis que je les ai détruites. Malédiction! Les gardes de l'empereur vont s'emparer de toi! Qu'ils essaient, tiens. Une armée entière ne parviendrait pas à me vaincre. Tandis que Singe prononçait ces mots, il ne se doutait pas qu'il allait bel et bien devoir affronter une armée entière. Ah, je vais me redéguiser et m'amuser un peu avec les troupes de l'empereur. Cette fois, Singe se transforma à nouveau en cheval et s'en alla défier les bataillons de l'empereur céleste. Trompés par son apparence, les troupes lancèrent de lourdes chaînes pour capturer le cheval. 2 soldats d'une force impressionnante tentèrent de le tirer vers eux, mais il résista à tous leurs efforts. Archers, préparez vos flèches! Des flèches? Oh! Maintenant, tirez! Les flèches volèrent, mais elles se brisèrent en atteignant le singe. Hein? Soldats lance-flammes! À vous! Mais même les tornades de feu ne purent venir à bout du roi singe. Il reprit son apparence normale, puis brisa ses lourdes chaînes. Faites attention, Maître Ma, il s'en vient! Il a gagné. Non, pas encore. Regarde là-haut. Singe, tu nous donnons l'ordre de capituler! Ça, jamais! C'est alors que les troupes de l'empereur lancèrent une ultime offensive. Des 2 côtés, elles bombardèrent Singe de leurs puissants rayons magiques. Bouclier! Mais grâce à ses pouvoirs, Singe se fabriqua un bouclier de feu. Les rayons magiques rebondirent sans lui faire le moindre mal et se changèrent en magnifiques coursiers qui se ruèrent vers les écuries royales, libérant tous les chevaux de l'empereur qui s'élancèrent à leur tour dans les cieux. Poursuivis par les chevaux en fureur, les soldats de l'empereur se mirent à fuir, terrorisés. Puis, Singe fit disparaître le méchant conseiller. Quant au palefrenier qui avait tant souffert sous le joug impitoyable de Maître Ma, il se réjouissait d'être enfin libre. Le conseiller et Maître Ma ont appris leur leçon. Je me retourne sur la montagne des fruits et des fleurs. Plus tard, ce jour-là, les singes célébraient le retour de leur roi. Je dois dire que je ne suis pas du tout fâché d'être rentré. Et nous aussi, on est très contents. Alors que le festin commence. Allez-y, déroulez la bannière de la victoire. Oh oui, je l'aime beaucoup. Il est écrit que je suis le maître de la terre et des cieux. Accrochons-la pour que le monde entier la voie. Hurrah, vive notre roi! Merci. Tandis que la bannière du roi singe flottait en haut de la montagne, l'empereur céleste était assis dans son palais, en compagnie de sa femme qui n'était guère ravie des méfaits commis par Singe. Il a détruit vos écuries, vaincu votre armée, et voilà qu'il déploie une bannière, le déclarant maître de la terre et des cieux. Vous ne resterez pas sans punir une telle insolence.
Mais certainement pas, ma chère. Tenez, regardez dans le miroir magique. Vous verrez que j'ai envoyé le grand-duc des cieux et sa fille, la célèbre guerrière Nata, capturer ce singe afin de le jeter en prison. Nata, prépare-toi à la bataille. Roi singe, je suis le grand-duc des cieux. Tu vas devoir affronter ma fille Nata. Elle est la meilleure parmi tous les guerriers. Va, je compte sur toi. Oui, je sais, père. Tu dois gagner. Je gagnerai. N'ayez crainte. Cette petite fille est notre meilleure guerrière? Oui, elle s'appelle Nata. Elle est la fille de notre grand-duc. J'espère qu'elle saura vaincre ce roi singe. Mais si par malheur elle échouait, qui resterait-il pour nous défendre? Personne. Je te conseille de te rendre, singe. Jamais. Tu sembles honorable et courageux. Pourquoi l'empereur veut-il te capturer? Parce que j'ai osé m'en prendre à Maître Main. Il est cruel et il traite mal les chevaux. C'est terminé, je les ai libérés. C'est vrai, j'ai toujours voulu faire la même chose. Pourquoi est-ce qu'on se bat alors? Nata, tu dois vaincre ce méchant singe. Tu n'es pas méchant, je ne veux pas me battre. Ton père sera fâché, alors faisons au moins semblant de nous battre. Courage, ma fille. Je sais que la victoire est à ta portée. Disparaissons et faisons une pause là-bas. En donnant l'illusion qu'ils se battaient comme deux tornades, Singe et Nata purent s'éclipser et prendre un repos bien mérité. Il faut que Nata gagne cette bataille. Quelle n'aurait pas été la surprise du grand-duc de s'apercevoir qu'à ce moment précis, le roi singe et sa fille n'étaient pas du tout en train de se battre. Ils étaient gentiment assis et partageaient une assiette de fruits. J'ai faim. Excuse-moi d'avoir fait disparaître ton fruit, mais j'ai peur que ton père commence à avoir des soupçons. Bien, Nata, es-tu prête à reprendre notre soi-disant combat? Oui, je suis prête. Nata et Singe s'étaient mis d'accord pour que Nata prétende qu'elle avait été vaincue. Donc tu sais ce que tu dois faire? Oui, je le sais. Au revoir, singe. Au revoir, Nata. Alors, ma fille, as-tu remporté la bataille? Je regrette, père. Son pouvoir est trop grand. Il m'a vaincu. Dans ce cas, allons-nous-en. Le cœur rempli d'amertume, le grand-duc rentra au palais. Un jour, une sentinelle vint se présenter devant le roi singe. Qu'est-ce? Je surveillais le pied de la montagne des fruits et des fleurs quand un grand étranger s'est présenté. Il prétend s'appeler Ruby le Ménestrel et il veut vous jouer de son instrument. Je ferais sans doute mieux d'aller à la rencontre de ce ménestrel moi-même. Et en un éclair, Singe se rendit au pied de la montagne des fruits et des fleurs. Tu dois être Ruby le Ménestrel? Je suis le roi singe. Tu veux me jouer quelque chose? Oui, un air que j'ai composé sur mon bal à la lutte. C'est un très joli nom. Voyons s'il fait de la jolie musique. C'est une chanson qui parle de votre bonté et de votre bravoure, roi singe. Alors, installez-vous et laissez-moi vous chanter la chanson du roi singe. Son cœur est noble et tous ses exploits en font le plus célèbre des rois. Le bal à la lutte produit son effet. Le roi singe sera bientôt endormi. Je descends, je vais le ramener à l'empereur. Tandis que l'instrument magique de Ruby le Ménestrel produisait son effet, son frère, le seigneur Saphir, envoya son serpent s'emparer de Singe. Ce dernier paraissait profondément endormi. Nous avons le singe. Ton lutte magique a fonctionné comme un charme, frère. Dès que l'empereur aura jeté ce singe en prison, nous pourrons aller réclamer notre récompense. Le roi singe semblait être finalement à la merci de l'empereur céleste. Mais était-ce vraiment le cas? Oh! Je ne voudrais pas vous contrarier, mais je doute que l'empereur vous octroie une récompense. Oh! Frère, décampons d'ici.
Dites à l'empereur qu'il ne capturera jamais le roi singe. Dans son palais, parmi les nuages, l'empereur Céleste attendait que le grand-duc des cieux vienne lui faire son rapport. Je vous salue, Majesté. Grand-duc, le singe a-t-il été capturé? Non, sire, Ruby le ménestrel a échoué et Singe est retourné sur la montagne des fruits et des fleurs. Que suggérez-vous que nous fassions? Que nous le laissions tranquille. Je veux qu'il soit capturé. Je vous envoie donc en mission à la tête des troupes d'élite de la Légion Céleste. Pardon? Vous m'avez entendu? Rendez-vous à la montagne des fruits et des fleurs et ramenez-le-moi! Aujourd'hui même! Bien, sire. Peu de temps après, un nuage noir apparut au-dessus de la montagne des fruits et des fleurs, d'où émergea le grand-duc, à la tête de la puissante Légion Céleste. Si vous pensez pouvoir me vaincre, vous vous faites des illusions. Singe fit tournoyer son bâton magique. Il représentait une cible bien tentante pour les troupes d'élite. Archers! Tirez! Une pluie de flèches s'abattit sur Singe qui n'eut aucun mal à s'en protéger. Et quand les troupes chargèrent, il les repoussa à l'aide de son bâton magique. Oh, vite, bâtons en retraite! Une fois de plus, Singe avait gagné, et cette fois contre les troupes d'élite de l'empereur Céleste. Dites à l'empereur qu'il ferait mieux de renoncer. Ne perds pas courage. Hein? Qui a parlé? C'est moi, la déesse Kuan Yin. Déesse, je suis fort heureux de vous voir. Aidez-moi à capturer le roi singe. Non, tu devras le capturer sans mon aide. Mais voyons, sans vous, je n'y arriverai jamais. Quelqu'un va t'aider. Le baron Trois-Yeux. Hein? Cet être perfide? Certes, c'est un être perfide, mais il est le seul parmi tous tes sujets à pouvoir capturer le singe. C'est pourquoi tu vas lui envoyer ton conseiller, lui offrir une très belle récompense. Tu verras, il te ramènera le roi singe. Le baron jouait dans son jardin en compagnie de ses hommes et de son chien rouge. Baron Trois-Yeux! Quelle est cette voix? On dirait celle du conseiller impérial. Tiens, que vient-il faire ici? Son maître l'empereur ne m'a jamais beaucoup apprécié. Il veut peut-être devenir votre ami? Ah, quelle idée ridicule! Et dites, patron, si l'empereur ne vous aime pas, je suis prêt à parier qu'il vous envoie son conseiller uniquement pour vous demander une faveur. Chacun sait que vous êtes le plus redoutable de tous les sorciers. Et le plus vite, ça c'est sûr. Bon, nous allons bientôt savoir ce qu'il veut. Le baron Trois-Yeux lança une balle haut dans les airs que son chien magique attrapa avec une habileté déconcertante. Je vous salue, baron. L'empereur m'envoie vous demander une faveur. Qu'est-ce que je vous avais dit, patron? Pouvez-vous capturer le roi singe? Oui, mais ce ne sera guère facile, ses pouvoirs sont grands. Il va sans dire que vous serez récompensé. Une fois le singe capturé, je vous remettrai ce coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Je le capturerai, je vous en donne ma parole. Et comment allez-vous faire, patron? Je vais demander à mon chien de lui tendre un piège. Ah, chien, tu sais ce que j'attends de toi? Vous pensez vraiment pouvoir attraper le roi singe? Sans aucun doute. Je suis plus rusé qu'un renard. Le chien rouge venait d'arriver sur la montagne des fruits et des fleurs quand il repéra deux jeunes singes. Aussitôt, il changea de forme. Regarde, c'est un chiot blessé. Il fut tout de suite transporté dans la forteresse de singes. Vénéré roi, nous venons de trouver ce chiot. Il semble avoir une patte cassée. Pouvez-vous recourir à vos pouvoirs pour le guérir? Avec plaisir. C'est parti, attention. Regardez, la patte est guérie. Le chien, toujours sous l'apparence d'un chiot, distraya les singes tout le reste de la journée avec ses tours. Mais la nuit venue, alors que tous les habitants de la montagne des fruits et des fleurs dormaient à poing fermé, le chien rampa furtivement. Sans faire de bruit, il s'éloigna de la forteresse en empruntant un passage souterrain. Puis, il s'élança dans une profonde galerie qui le conduisit à l'entrée secrète de la forteresse du roi singe. Une fois sorti de la forteresse, il reprit sa véritable apparence.
Il courut alors vers le château du baron Trois-Yeux, qui attendait son retour avec grande impatience. Ah, enfin le voilà. Le chien vous conduira à l'entrée secrète de la montagne des fruits et des fleurs, et ensuite, il m'aidera à capturer le roi singe. Au petit matin, une sentinelle porteuse d'une importante nouvelle arriva en courant. Vénéré roi, le baron Trois-Yeux est à nos portes. Il prétend être envoyé par l'empereur. Par l'empereur? Oui, et il dit que si vous avez un peu de jugeote, vous choisirez de vous rendre. Quelle insolence, ce baron! Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Quelques secondes plus tard, Singe atterrissait à côté du baron Trois-Yeux. Épargne-toi une humiliation, singe, rends-toi. Je ne me rendrai pas, ni à toi, ni à qui que ce soit. Alors prépare-toi à combattre, mais je te préviens, tu vas regretter de ne pas m'avoir écouté. Et maintenant, singe, laisse-moi te donner un avant-goût de ma force incroyable. Une force incroyable? Tu veux rire? Tandis que Singe et le baron s'affrontaient, le chien rouge conduisait les hommes de main du baron jusqu'à l'entrée de la forteresse. Bon, tu es prêt à y aller? Bien sûr, mais passe le premier. Oh, non, je suis coincé. Pousse-moi doucement. Pendant ce temps, Singe et le baron poursuivaient leur lutte sans merci. Tu ne fais pas le poids. Ah! Tu disais? Tu es certain de vouloir continuer ce petit jeu? Notre roi aura raison de ce méchant baron! Eh bien, ça reste à voir. Oh, comment sont-ils arrivés là? Tout à coup, les hommes du baron passèrent à l'attaque, répandant la panique parmi les sujets du roi singe. Voyant que la situation était extrêmement sérieuse, Singe s'éloigna à la vitesse de l'éclair et se réfugia derrière un buisson d'où il émergea sous la forme d'un oiseau bleu. Immédiatement, le baron se transforma en vautour et fondit sur le petit oiseau bleu. Singe prit alors l'apparence d'une énorme cigogne et obligea le vautour à battre en retraite. Voyant cela, le baron se transforma en léopard et bondit sur la cigogne. Mais Singe prit la forme d'un porc-épic, infligeant ainsi une douloureuse surprise au léopard. Juché sur un nuage, le baron Trois-Yeux scrutait les alentours à la recherche du roi singe. Singe avait réussi temporairement à lui échapper, mais il avait une mission des plus importantes à remplir, ramener la paix sur la montagne des fruits et des fleurs. Ce qui n'allait pas être chose facile. L'empereur Céleste et son conseiller jouaient aux dames tout en discutant d'un sujet de haute importance. Le baron Trois-Yeux n'a pas pu empêcher le singe de retourner chez lui. Il n'a pas réussi à le capturer. Il est clair que Ziyang et le Grand-Duc devront lui prêter main forte. Oh, très bien. Dans ce cas, je vais faire envoyer un message au Grand-Duc et au baron, Majesté. Peu de temps après, un messager se présenta devant Ziyang. Monseigneur, l'empereur veut que vous aidiez le baron Trois-Yeux et le Grand-Duc à capturer le singe. J'agirai selon la volonté de l'empereur. Taureau d'azur! Sur ce, Ziyang enfourcha son coursier magique, Taureau d'azur. Rapide comme le vent, il s'élança à travers les nuages à la rencontre du Grand-Duc des cieux. Ensemble, ils décidèrent d'un plan d'attaque. Je ralentirai le singe à l'aide de mon anneau d'or. Excellente idée, Ziyang. Ensuite, le baron Trois-Yeux le capturera. Pendant ce temps,
le chien rouge du baron parcourait la forêt de la montagne des fruits et des fleurs à la recherche de singes. Dès qu'il le vit, il prit l'apparence d'un petit chiot inoffensif. Oh! Mais que fais-tu là, toi? Ne crains rien. Voyant que Singe avait le dos tourné, Ziyang en profita pour lancer son anneau d'or magique. Ah! Voyons, arrête! Lâche-moi, petit chiot! Ce n'est pas un chiot, c'est mon chien. Grâce à l'aide de Ziyang, je vais enfin pouvoir te livrer à notre empereur. Oh, tu m'as peut-être fait prisonnier, Trois Yeux, mais tu ne m'as pas encore vaincu. Le roi Singe fut donc conduit au palais céleste afin d'y être châtié par l'empereur pour tous les méfaits qu'il avait commis. Singe devait subir le châtiment de la lame de l'obéissance éternelle. Quiconque touchait cette lame devenait pour toujours l'esclave de l'empereur. Avant que l'on m'amène le singe, j'aimerais goûter une de ces belles cerises. Ô exécuteur des sentences impériales, tout est-il en place? Oui, votre majesté. Fort bien, alors amenez-moi le prisonnier. Amenez le prisonnier. Ainsi, le roi Singe fut amené devant l'empereur sous le regard perçant du grand-duc des cieux. Les gardes impériaux placèrent Singe sur une plateforme, puis le haut exécuteur des sentences impériales se servit de ses pouvoirs pour donner vie à 2 dragons de pierre. Tout à coup, les 2 dragons se transformèrent en chaînes qui enserrèrent Singe sous l'immense lame. Tout semblait prêt pour l'exécution de la sentence. Le roi Singe allait-il se laisser faire? Singe, as-tu quelque chose à dire avant que le couperet ne tombe? Je veux juste dire que ça ne marchera pas. Ah, tu penses? Personne n'a jamais réussi à arrêter cette lame. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ah, aucune créature ne peut résister à la lame de l'obéissance, même pas toi. J'ai des pouvoirs incroyables. Très bien, dans ce cas, prouve-le. D'accord, dans ce cas, je vais jouer un tour à l'empereur. Le souffle magique de Singe s'élança à travers le palais en une longue volute et finit par s'arrêter devant le trône de l'empereur. N'approche pas, Singe! Ah! Après avoir renversé le bol de cerise de l'empereur, le souffle magique retourna vers Singe. Vous voyez, je ne vous avais pas menti. Ah, la lame ne fonctionnera peut-être pas. C'est ce qu'on va voir. J'ordonne qu'on la laisse tomber. Bien, Majesté. Roi Singe, dans quelques instants, la lame de l'obéissance éternelle descendra sur toi. Sache-le. Grand sage des nuages, m'entendez-vous? Répondez-moi, seul, puis-je résister au pouvoir de la lame? Non, Singe, c'est impossible. Même toi, tu ne saurais résister à la lame magique sans aide. Je serai donc l'éternel esclave de l'empereur? Non, tu ne deviendras pas son esclave, car je t'ai jeté un sort qui te permettra de détruire la lame. Et le sage des nuages envoya une lumière magique qui enveloppa le roi Singe tout en multipliant ses pouvoirs par 1000. Laissez tomber la lame! La lame de l'obéissance éternelle s'abaissa sur le roi Singe. Mais dès qu'elle l'atteignit, elle se brisa. Singe avait détruit la lame. Et qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Irrité par tant d'insolence, le haut exécuteur des sentences impériales jeta un sort au roi Singe. Ce dernier eut alors l'illusion qu'il était retourné sur la montagne des fruits et des fleurs, parmi ses sujets qui riaient et s'amusaient. L'illusion persista.
Et Singe eut l'impression que les chaînes qui le retenaient se brisaient comme par magie. Il se crut enfin libre. Toujours sous l'influence du sort que lui avait jeté le haut exécuteur des sentences impériales, Singe regarda autour de lui. À son grand étonnement, il se trouvait au milieu de verts pâturages que survolait un joli papillon jaune. J'ignore comment je me suis retrouvé ici. Et d'ailleurs, peu importe. Je suis content d'être rentré chez moi, sur la montagne des fruits et des fleurs, où je suis entouré de mes meilleurs amis. Mais tout à coup, le sort se dissipa. Les pâturages disparurent et, à la place d'un visage amical et souriant, apparut bientôt la face démoniaque de la femme tonnerre. Quelqu'un a dû me jeter un sort. Tu as deviné, et mon tonnerre magique va faire de toi l'esclave soumis de l'empereur. Vous pensez pouvoir réussir là où la lame de l'obéissance éternelle a échoué? Je suis sûr de réussir, grâce à l'aide de mon frère, l'homme éclair. Lorsque nous combinons nos forces, notre pouvoir cosmique est tel que nul ne peut y résister. Même pas toi, singe insolent. Oh, mais la partie n'est pas jouée. Frère, à l'attaque! Ouais, quelle équipe! La femme tonnerre et l'homme éclair foncèrent sur le singe qui les attendait en tirant joyeusement sur ses chaînes. Puis le frère et la sœur levèrent leurs armes magiques et lancèrent un feu roulant d'éclairs en direction de Singe. Mais celui-ci continua à se balancer tout en évitant la foudre qui le menaçait jusqu'à ce que ses assaillants soient épuisés. Essayons de l'attaquer tous les deux. La femme tonnerre et l'homme éclair se précipitèrent sur Singe qui les défiait du regard. Tout en volant, ils se transformèrent en deux immenses éclairs destinés à se fondre en une énorme boule de feu. Non, vous allez trop vite! Vous allez trop vite! Ralentissez! Mais rien n'y fit. La femme tonnerre et l'homme éclair se heurtèrent violemment. Lorsque la foudre se dissipa, ils avaient disparu à jamais. Leurs armes tombèrent du ciel et vinrent se briser sur les marches du palais. Le singe a résisté à tout, même au pouvoir de la femme tonnerre et de l'homme éclair. Il mérite un châtiment exemplaire. Frappez le gong pour appeler le sieur Crash-Flamme. Le sieur Crash-Flamme a été convoqué, singe. Dès qu'il sera là, prends garde à toi, ça va chauffer. Ça risque d'être amusant. Quelques instants plus tard, répondant à l'appel de l'empereur, Crash-Flamme apparut. Sur ordre de l'empereur céleste, le singe doit être châtié. Les langues de feu que projetait le sieur Crash-Flamme se transformèrent en de redoutables dragons. Mais Singe les arrêta sans peine de son souffle magique. Mon épée de feu te réduira en cendres, Singe. Tu veux que je te dise, Crash-Flamme? À mon avis, c'est toi qui vas brûler. Tais-toi! L'épée de feu recouvrit le singe de flammes, mais il les absorba comme par magie. Puis il les ressouffla au visage de Crash-Flamme. Le sieur Crash-Flamme étant hors de combat, Singe reporta son courroux sur l'empereur céleste et incendia son palais. Heureusement que le palais était un endroit magique, sinon il aurait été réduit en cendres. Convoquez Ziyang, le sorcier. Cela est déjà fait, Majesté, il est en chemin. Le feu commençait à s'apaiser quand Ziyang arriva au palais. Vous m'avez convoqué, sire? Oui. Aidez-nous. Ziyang, je veux que tu te serves de tes pouvoirs afin de rendre ce singe doux et docile. D'accord. Oui, est-ce possible? Bien sûr. Amenez le singe à ma forteresse, j'emploierai mon chaudron magique pour briser sa volonté. Je te défends d'échouer. Faites-moi confiance. Les soldats de l'empereur transportèrent Singe, toujours enchaîné, à la forteresse de Ziyang. Sois le bienvenu, roi singe. J'entends ta voix, Ziyang, mais je ne peux pas te voir. Il y a une grosse marmite entre toi et moi.
Ce n'est pas une marmite, c'est ma chaudière de sorcier. Elle possède des pouvoirs extraordinaires dont je vais me servir pour te rendre docile. Oh, c'est peine perdue. N'en sois pas si sûr. Dès que je t'aurai mis dans la chaudière, tu accepteras de devenir l'esclave de l'empereur pour l'éternité. Je ne serai l'esclave de personne et je briserai ta chaudière avant qu'elle ne me brise. C'est ce qu'on va voir. Grâce à ses pouvoirs magiques, Ziyang transporta Singe à l'intérieur de la chaudière, puis en referma brutalement les portes. Une bonne dose de chaleur rendra ce singe plus coopératif. Chaudière de la sorcellerie, plonge le roi singe dans un brasier. Obéissant à Ziyang, la chaudière enveloppa Singe d'un feu puissant. Ça commence à sentir le roussi, singe. Je serais ravi de te laisser sortir si tu me promets d'obéir à l'empereur céleste. Jamais! Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de t'envoyer au royaume des terreurs. En un éclair, la chaudière transporta Singe au plus profond des entrailles de la Terre, dans le légendaire royaume des terreurs, où deux monstres effectuaient leur ronde quotidienne. Rien à signaler au sud de la rivière. Et rien à signaler au nord. Le roi sera bien content d'apprendre que tout est calme dans ce royaume. On va peut-être recevoir une récompense. Attention en dessous! Tu es vraiment une créature très puissante, Singe. Tu as réussi à nous capturer en un clin d'œil. C'est exact. Maintenant, conduisez-moi auprès de votre roi. C'est ainsi que les deux soldats transportèrent Singe à travers le royaume des terreurs, jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin au palais du roi. Monarque du royaume des terreurs, montre-toi. Je suis là, Singe. Bienvenue dans mon royaume. J'espère de tout cœur que tu vas t'y plaire. Car maintenant que la chaudière t'a amené ici, tu ne pourras jamais t'en aller. Ça, j'en serais bien étonné. Attends, ne te mets pas en colère, Singe. Tu dois rester ici, c'est écrit. C'est écrit? Où ça? C'est écrit dans le grand livre de la destinée. Ah oui? Je veux voir ce livre tout de suite! Il y serait écrit que je devrais passer ma vie ici. Je peux pas le croire. Je te le prouverai. Laisse-moi trouver la bonne page. C'est là, noir sur blanc. Tu dois rester ici pour l'éternité. Alors j'effacerai tout ce qui est écrit. Aucun livre ne décidera de mon destin. Je quitte le royaume des terreurs. Grâce à ses pouvoirs extraordinaires, Singe s'échappa des entrailles de la terre et jaillit de la chaudière de Ziyang. Non, non, ne te mets pas en colère. C'est déjà fait. Le roi Singe décida ensuite de punir le sorcier qui avait essayé de le dompter pour en faire un esclave de l'empereur. Ainsi tu ne plongeras plus personne dans ta maudite chaudière. Ziyang s'enfuit. Mais son énorme taureau azur fonça droit sur Singe. Le bâton magique eut vite raison de la bête en furie. Ah, désormais tu auras un peu plus de mal à terroriser les gens. Maintenant, va rejoindre ton maître. Singe brûla la forteresse de Ziyang, puis il s'attaqua à l'Empire Céleste. Quand il eut fini, pas un seul édifice ne tenait debout. Il s'assit sur un trône abandonné et contempla le désastre. Il ignorait qu'il était sur le point de recevoir un visiteur très particulier. Singe, je suis un moine messager. Je viens te saluer de la part du Bouddha du soleil. Mais que me veut-il, le vénéré Bouddha du soleil? Il veut sans doute me féliciter d'avoir vaincu Ziyang et d'avoir détruit sa chaudière par la même occasion. Au contraire, le Bouddha est très mécontent, car quand tu combats l'injustice, ton cœur est plein de haine. Oui, c'est exact. Et sache que tes paroles ont réveillé ma colère. Mais le Bouddha du soleil te demande de garder ton calme. Je m'en fiche. Tu ne devrais pas. Si tu ne peux contrôler ton humeur, le Bouddha s'en chargera. Furieux, Singe bondit vers le moine en brandissant son bâton. Mais le petit homme s'était évanoui dans les airs, quand tout à coup, plusieurs dizaines de sosies du moine encerclèrent le jeune impatient. Garde ton calme, 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 garde ton calme. Puis le moine disparut à nouveau dans une pluie d'étoiles.
Ce moine avait trop peur de se battre. Il n'avait pas peur, singe. Il est trop sage pour se battre. Mais qui est-ce qui parle? C'est moi, le Bouddha du Soleil. Il est grand temps que nous nous entretenions face à face. Happé par le faisceau de lumière, Singe s'envola vers le magnifique temple d'or du grand sage, le Bouddha du Soleil. Approche, singe. Oh, c'est vraiment un endroit impressionnant. Oh. Dans l'immense salle du trône, le Bouddha du Soleil était assis, entouré d'une foule de moines et de serviteurs. Hein? Bouddha, je sais déjà de quoi vous voulez me parler. Vous êtes mécontent parce que je me suis mise en colère contre Ziyang, n'est-ce pas? Je n'ai rien à faire de votre mécontentement. Chaque fois que je vois une injustice, la colère s'empare de moi et je m'attaque au scélérat qui l'a commise. Et si ça ne vous plaît pas, Bouddha, je vais perdre mon sang-froid et m'en prendre à vous. Singe, tu n'es pas ici pour te battre. Viens sur le bout de mes doigts que je modifie ce fâcheux caractère. Oh, ça, pas question. Vous pouvez toujours essayer. À la vitesse de l'éclair, Singe vola à travers la salle du trône et alla se percher sur les doigts du Bouddha. Modifier mon caractère, je vous en mets au défi. Personne ne peut me contrôler, Bouddha, pas même vous. Il faut vous y faire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais rentrer chez moi sur la montagne des fruits et des fleurs. Non, singe, tu ne rentreras pas chez toi. Ton cœur est noble et généreux, mais il est souvent la proie de la colère. C'est pourquoi j'ai décidé de calmer ton tempérament de feu. Je vais me servir de mes pouvoirs magiques pour t'emprisonner sous la grande montagne des 4 saisons. Au sommet de cette montagne, je placerai un seau d'or enchanté sur un bloc de pierre. Une seule personne pourra retirer ce seau. Tripitaka, le moine sage qui te libérera. Mais avant sa venue, 500 ans s'écouleront. Assez de temps pour que la colère quitte ton cœur. À la fin de ces 500 ans, où tu seras prisonnier de la montagne, quand la sérénité emplira enfin ton cœur, la déesse Kuan Yin viendra te rendre visite dans ta prison et te parlera de ce que te réserve le destin, la liberté et une grande épopée. Une épopée vers l'ouest. C'est exact. Un très long pèlerinage de la Chine vers l'Inde. Telle est ta destinée. Singe, réveille-toi. Singe, je suis venu des mers du Sud pour te parler. Mais qui êtes-vous? Approchez, montrez-vous. Tu ne reconnais pas ma voix, singe? Oh, déesse Kuan Yin, est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi et je t'apporte une nouvelle qui va te réjouir. Qu'est-ce qui pourrait me réjouir? Je suis emprisonné ici depuis 500 ans. Je voudrais être enfin libre. Cela ne saurait tarder. Le moine Tripitaka va venir te libérer. Eh bien, et que devrais-je faire pour le remercier? Tu devras l'accompagner en pèlerinage en Inde. En Inde? Vous partirez à la recherche des livres de la sagesse. Et comme l'avait annoncé Kuan Yin, Tripitaka fit bientôt son apparition. Oh! Honoré moine, dégagez-moi de cette montagne! Tu veux que je te dégage de cette montagne? Oui! Mais nous ne sommes que deux. Et une armée entière ne pourrait soulever cette montagne. Au sommet se trouve un seau. Et que devrais-je en faire? Enlevez-le, je me charge du reste. Je ferai selon ta volonté. Je te remercie, mon bon moine. D'un pas vif, Tripitaka se dirigea vers le sommet de la montagne où il vit le seau que le Bouddha du Soleil avait placé quelques 500 ans auparavant. Une fois que j'aurai soulevé ce seau, faites que Singe échappe à l'emprise de la montagne des 4 saisons. Mais avant que Tripitaka n'ait eu le temps de le toucher, le seau se mit à diffuser une étrange lumière. Et, sous le regard stupéfait du moine, il se souleva tout seul comme par magie. Il ondula dans le ciel avant de disparaître dans les faisceaux colorés d'un arc-en-ciel. De toutes ses forces, le roi singe essaya de se dégager. La montagne fut parcourue de violentes secousses et Tripitaka eut juste le temps de se mettre à l'abri, évitant ainsi d'être englouti dans une immense crevasse. Quelques instants plus tard, la montagne des 4 saisons fut traversée d'un dernier soubresaut avant de s'écrouler dans un nuage de poussière. Singe était enfin libre. Je
pars en pèlerinage avec vous, maître. Tu n'as nul besoin de t'agenouiller devant moi, singe. Nous sommes deux compagnons. Et c'est ainsi que le roi singe accomplit sa destinée, tout comme l'avait prédit le Bouddha du Soleil, et qu'il accompagna Tripitaka, le moine singe, dans son épopée vers l'ouest.